L'Éternel est bon. Acclamer l'Éternel, ton Dieu, ce matin. Oh, je n'attendais pas les... Je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Est-ce qu'on peut élever nos mains pour adorer l'Éternel? Est-ce que tu peux élever simplement tes mains? Maboko totombolina tomale mopula kotombola bouye Yesu. Et sa majesté, tu règnes pour Si nous sommes là, c'est pour t'adorer, Jésus. Si nous sommes là, c'est maintenant, c'est pour t'être reconnaissant. Nous le disons, c'est maintenant. Oh, tu es fidèle.
Ce dimanche, c'est un service spécial. Il y a une grande lumière en ce lieu. Nous sommes dans cette lumière. Et cette lumière va te pénétrer. On va lire un chapitre de la Bible. Dans le livre de Deutéronome. On va commencer par le chapitre 1, verset 6. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Ici, il faut voir c'est qui est en train de parler. Ce n'est pas un président. Ce n'est pas un multimillionnaire. Ce n'est pas un empereur. Mais c'est Dieu lui-même qui parle au peuple d'Israël. Le créateur de l'univers, le plus puissant. C'est Dieu qui est en train de parler à Moïse, au peuple d'Israël. Et Dieu dit: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez dans la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages. Dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi. Sur la côte de la mer. Au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Éphrate. Quand Dieu parle selon ses capacités. Il parle selon son habileté. Il parle selon sa connaissance. Il parle selon sa force. Même nous les hommes, quand tu dis à quelqu'un: je te prendrai en charge, ou je vais payer ça et ça, tu parles selon tes moyens. Selon tes moyens d'agir. Selon ton habileté. Et Dieu aussi, quand il parle selon son habileté. Et il a dit au peuple d'Israël: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Si tu rentres dans leur histoire dès le début, le peuple d'Israël était en esclavage. Ils souffraient et ils crièrent. Et Dieu a entendu leur cri. Et Dieu est descendu, il est apparu à Moïse. Il a envoyé Moïse pour libérer ce peuple. Pas seulement pour les délivrer de l'esclavage, mais aussi pour les faire entrer dans un endroit où coule le lait et le miel. Un endroit de prospérité pour eux. Mais ils ne pouvaient pas directement les emmener. Parce qu'avec leur attitude d'esclave, ils n'auraient pas pu avoir suffisamment de foi pour entrer là-bas. Alors Dieu les a fait durer dans le désert pour les enseigner, pour les changer leur mentalité, parce qu'ils ont trop duré dans l'esclavage. Je répète encore, ils ont trop duré dans l'esclavage. Alors Dieu ne pouvait pas les emmener directement dans la terre promise. Parce qu'ils n'étaient pas capables à cet état-là d'entrer. Et même après 40 ans de paroles, après plusieurs signes et des prodiges, cette mentalité ne les avait pas laissés.
On va continuer à lire ici. Vous Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères. Et on va sauter certains versets. Je vous dis verset 20. Vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel notre Dieu nous donne. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte et prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. À chaque fois que Dieu te dit ne crains pas et ne t'effraie pas, parce qu'il sait qu'il y a des choses qui pourront t'effrayer. Dieu avait déjà vu les géants. Et Dieu savait que ces géants sont devenus géants à cause des esprits qui étaient derrière eux. La force des géants, c'était leur père. Les anges déchus. Dieu savait que ces anges déchus étaient la force de ces géants. C'est eux qui avaient donné naissance à ces géants. Dieu savait. Vous allez aller affronter les enfants des démons. Mais moi, je suis votre père. Dieu est au-dessus de leur force. Il dit allez-y. Ne soyez pas effrayés. Dieu parle selon ses habiletés. Dieu parle pourquoi il leur dit ne soyez pas effrayés. Dieu savait de quoi il était capable. Il savait que je suis suffisant. Ces gens ont semblé être grands devant vous, mais ne soyez pas effrayés. Verset 22. Vous vous approchâtes de moi et vous dites, en voyant des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous monterons, sur les villes où nous arriverons. L'erreur que le peuple d'Israël ont fait quand Dieu les a parlé, au lieu de partir avec la force de la parole de Dieu, ils ont demandé à Moïse de partir analyser là où il partait. Et ils sont partis. Ils sont partis vérifier si réellement c'est un terrain où il coule le lait et le miel. Ils sont partis analyser. Au lieu de partir avec la foi. Croire que c'est un bon terrain, pas parce que ils ont vu que c'est un bon terrain, mais partir là-bas avec la confiance que c'est un bon pays parce que Dieu a dit que c'est un bon pays. Eux, ils voulaient d'abord confirmer que réellement c'est un bon pays. Mais Dieu les a déjà dit, je vous emmène où coule le lait et le miel. Dieu avait déjà vu ce terrain, ce pays. Et ils ont dit que nous on va d'abord vérifier. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils explorèrent. Ils ont commencé à explorer l'endroit. Et ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Ils ont dit, parce qu'on a vu, maintenant je vous confirme que c'est réellement un pays, un bon pays. Ils ont confirmé après avoir vu. Et pourtant Jésus avait dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Il y a une bénédiction spéciale pour ceux qui ont la foi même sans avoir vu.
Mais ils n'ont pas vu seulement des bonnes choses. Ils ont vu des géants. Ils ont vu des grandes murailles. Verset 26. Mais vous ne voulûtes point y monter. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes. Et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Ils ont vu des géants et ils sont venus dire au peuple, c'est vrai qu'il y a des bons fruits, mais il y a des géants là-bas, il y a des grandes murailles. Et la peur est entrée dans le cœur des gens. Ils ont commencé à dire dans leur cœur que c'est parce que Dieu nous hait qu'il nous envoie aller mourir là-bas. Ils ont oublié que Dieu les avait dit ne craignez point. Quand tu emmènes la logique dans les choses de Dieu, au lieu de fonctionner sur ce que Dieu a dit, ils ont commencé à analyser les choses. La foi, c'est pas avec la tête. La foi, c'est dans le cœur. C'est croire en ce que Dieu dit et marcher selon ce qu'il a dit. Goliath est venu avec les menaces. Les gens ont regardé sa carrure. À quel point il était grand et fort. Mais David a regardé la parole de Dieu. Il a dit à Goliath, l'Éternel, mon Dieu, donnera ta tête aujourd'hui. Il a refusé d'être rationnel. Parce que la foi, c'est pas rationnel. La foi se base sur la confiance qu'on a en Dieu, sur sa puissance à lui, sur ses habiletés à lui. Et quand l'habilité de Dieu et la main de Dieu se manifestent dans un lieu, une petite pierre a l'habilité de faire tomber un géant. Parce que derrière cette pierre, il y avait la main de Dieu. Derrière la petite taille du peuple d'Israël, il y avait un Dieu infiniment grand. Et derrière les géants de Canaan, il y avait des petits esprits, des petits démons. Mais eux, ils ont regardé dans le monde physique. Ils ont vu la grandeur de ces géants et ils n'ont pas voulu regarder la grandeur de leur Dieu. Et ils ont eu peur. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à manifester leur manque de foi. L'une des choses qui fait plaisir à Dieu, c'est à chaque fois que ses enfants expriment leur foi envers lui. Ça fait du bien à Dieu qu'on le fasse confiance. Dieu prend plaisir à la foi de ses enfants. Mais il y a une chose qui irrite l'Éternel. C'est le doute. Quand les gens doutent de son habilité. Ils ont douté que Dieu était capable de donner ce pays. Dans verset 28, il dit, nous monterions-nous. Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. On a vu des enfants d'Anak, c'est des géants. Les gens qui étaient partis vérifier, qui étaient partis analyser, ils sont revenus avec des rapports. Et leur rapport a emmené la peur. Et pourtant Dieu ne les a pas dit de partir vérifier. Dieu a dit ne craignez pas. Partez et
procédé. C'est l'attitude qu'il fallait qu'ils aient. C'est faire confiance en la parole de l'Éternel. Dieu ne t'enverra pas à la mort. S'il t'envoie là-bas, c'est qu'il sait qu'il est capable de te protéger là-bas. Alors Moïse a entendu ça. Il a vu la peur des hommes. Et il dit, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Ici, Moïse ne parle pas selon ce qu'il a. Dieu ne l'a pas parlé en cet instant-là. Cette parole venait de la foi de son cœur. C'est son cœur qui parlait. C'est la foi qu'il avait en lui. Il a dit, ne craignez pas ce peuple-là. Dieu combattra pour vous. Ça, c'est la foi de Moïse. En réponse du doute du peuple. Ne craignez pas ce peuple. Dieu lui-même combattra pour vous. Le Dieu qui a fait des miracles devant vos propres yeux en Égypte. Le Dieu qui avait ouvert la mer Rouge. Le Dieu qui avait avalé, qui avait détruit l'armée d'Égypte. Et ce Dieu la combattra devant vous. Puis au désert, tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils. Pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu, Moïse est en train de rappeler au peuple d'Israël. Et regardez, Dieu vous a porté dans le désert comme un fils. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce même Dieu peut vous porter jusqu'à la fin? Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu. Malgré que Moïse essaya d'inculquer la foi dans le peuple d'Israël, ils n'ont pas fait confiance en l'Éternel. Mais comment pourras-tu faire confiance en l'Éternel si tu ne le connais pas? Il y a des gens qui ont entendu parler de Dieu. Il y a des gens qui voient Dieu à l'action, mais qui ne le connaissent pas personnellement. C'est pour ça qu'ils n'expriment pas de la confiance en lui. Tu ne peux pas faire confiance en Dieu en voyant seulement les miracles. Je vous dis la vérité. Tu le feras confiance en le connaissant. Le peuple d'Israël ont vu toute forme de miracle. Ils ont vu le feu la nuit apparaître physiquement. Et ce feu se promenait devant eux. Ils ont vu la mer Rouge se séparer en deux. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu l'eau sortir du rocher. Ils ont vu toutes sortes de signes. Mais malgré ça, ils n'avaient pas confiance en l'Éternel. Ils dépendaient de la foi en Moïse. La raison pour laquelle il n'avait pas cette foi, c'est parce qu'il n'avait pas de relation personnelle avec Dieu. Il y a des gens qui ont vu dans la Bible ce que Dieu a fait. Ils ont entendu parler des œuvres de Dieu. Ils ont même vu certains miracles, je ne sais pas, à la télé quelque part. Mais malgré ce qu'ils ont entendu de Dieu, malgré ce qu'ils ont vu de Dieu, ils ont des difficultés de le faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance en l'Éternel si tu ne le connais pas personnellement. La raison pour laquelle Jésus a dit au Père, pas ma volonté mais la tienne. Parce qu'il le faisait confiance. Il a dit, Seigneur, Père, je te donne mon âme. Je mets mon âme entre tes mains. Il savait confiance que son âme était entre les bonnes mains. Il savait que Dieu voulait le meilleur pour lui. Que même s'il mourait, il allait revenir 3 jours après. C'est la confiance en l'Éternel. Daniel a dit, je ne me prosternerai pas devant une statue.
Je ne peux pas adorer un autre Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit, même si on nous jette dans cette fournaise, on ne va pas adorer un autre Dieu et il nous délivrera. Mais comment ils savaient, comment ils ont atteint ce niveau de confiance que Dieu allait les délivrer du feu? Dieu ne les a pas dit que je vous délivrerai du feu. Il y a des choses, quand tu connais Dieu, il y a des choses, même si Dieu ne te dit pas, tu sais qu'il va le faire. Il y a des situations, même si Dieu ne te dit pas que tu sortiras de là, tu sais, il va me faire sortir d'ici. Tu le connais, tu le fais confiance. Mais qu'est-ce qui te donne la confiance? Je le connais. Et le peuple d'Israël avait un manque de confiance. Moïse dit, malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. La nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin et vous deviez marcher. Et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il jura en disant, aucun de cette génération méchante ne verra le bon pays. Oh, Dieu était irrité. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu s'irrite? Le doute du peuple d'Israël, la murmure du peuple d'Israël, le manque de foi irrite Dieu. Quand tu commences à devenir rationnel, tu peux être rationnel si Dieu ne t'a pas parlé. Le seul moment pour la rationalité, c'est seulement si tu n'as pas un ainsi dit l'Éternel. Si Dieu ne t'a pas parlé, alors là tu peux réfléchir. Mais si Dieu t'a parlé, ce n'est plus par la force de ta réflexion, mais c'est en s'appuyant à ce qu'il a dit. Tu ne sais pas comment il le fera, mais ta foi c'est en ce qu'il a dit. Dieu ne te dira pas toujours les détails sur ton futur. Il ne te dira pas toujours comment tu vas faire pour combattre ce géant. Il te dira seulement avance. Et pendant que tu avances, l'onction sera sur toi. La révélation sera sur toi. Les techniques seront sur toi. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz devant les juges. Quand vous serez devant eux, l'Esprit lui-même vous dira quoi dire. L'Esprit de l'Éternel venait sur Samson seulement quand il était devant les problèmes. Mais quand il était seul, l'onction n'était pas là. C'est quand il s'est retrouvé devant une armée que l'Esprit est descendu, l'inspiration est descendue, la technique est descendue. Il a cherché autour de lui. Il avait une mâchoire d'un âne. Qu'est-ce qui l'a inspiré de prendre cette mâchoire? C'est l'Esprit qui était descendu sur lui. Des fois, quand tu avances, ne sachant pas quelle technique tu vas faire, la seule chose que tu as, c'est la parole de Dieu. C'est la chose que Dieu t'a dit. Tu pars avec sa parole, sans savoir comment. Moïse ne savait pas comment il allait traverser la mer Rouge. Dieu l'a dit, avance. Dieu ne te donnera pas les détails sur ta vie. Il te dira peut-être des informations générales. Je t'emmène dans une terre telle. Mais il n'a pas dit au peuple d'Israël qu'il y avait des géants. Parce que si Dieu te dit les obstacles que tu dois affronter avant de bénéficier du meilleur qu'il a pour toi, beaucoup ne quitteront même pas l'Égypte. Dieu ne te donne pas les détails complets. Il te dit je te bénirai, tu seras ça ou ça, mais le comment il ne te dira pas. Souvent le comment c'est un mystère. Pourquoi?
pour que tu puisses marcher par la foi. Si Dieu te dit tout, tu n'auras pas marché par la foi. Si Dieu te dit ce qui va arriver demain, après-demain, tu ne marcheras plus par la foi. Tu vas commencer à marcher selon la vue. Il cache les choses pour que tu puisses marcher par la foi. Tu vois par rapport à ce que Dieu t'a dit. Tu avances avec la parole de Dieu. Tu n'avances pas avec le rationalisme. Tu peux commencer à réfléchir et planifier ta vie quand tu n'as pas un ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu ne te dira pas tout. Il y a des choses, il te laissera utiliser ton intelligence. Et ici, voici ce qui se passe. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita. Comment ces gens peuvent penser que je les hais? Si je les détestais, j'allais les tuer au désert. Si je les détestais, j'allais les laisser en Égypte. Pourquoi ils pensent que je les ai pris de loin pour les laisser ici? Oh, l'Éternel s'irrita. Il s'est irrité de voir un peuple si ingrat. Un peuple qui ne reconnaît pas ce que Dieu a fait. Oh, l'Éternel s'est irrité. Il s'irrita et jura en disant: aucun de ces hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Il y a des choses que Dieu peut dire qui ne sont pas renversables. Il ne faut pas provoquer Dieu à l'irritation. Il faut connaître ses voies. Il y a des choses que Dieu peut dire, je ne changera pas. Moïse a essayé de prier. Il a commencé par adorer Dieu. Il a dit: regarde comment tu es grand, tu es fort. J'ai vu ta main puissante. Mais permets-moi de voir ce beau pays. Dieu l'a dit: ne me demande plus jamais cette chose. Tu ne vas pas entrer. Dieu a refusé. Dieu avait déjà. Quand Dieu jure, c'est difficile. Quand on dit et Dieu jura, des fois quand il dit, il peut changer. Mais quand il jure, c'est fini. Il a juré que ce peuple n'entrera pas. Mais pourquoi il a refusé qu'ils entrent? Il y a des gens que Dieu a appelés à la grandeur. Il a appelé à aller dans des endroits bénis que Dieu lui-même a réservés pour eux. Mais plusieurs d'entre nous ne vont pas entrer. Pas parce que Dieu est incapable de faire entrer les gens. Non, pas parce que Dieu n'a pas la volonté. Mais c'est surtout parce que plusieurs ne croient pas en Dieu. Ils ne le font pas confiance. Et ils meurent sans vivre le meilleur de Dieu. Ils deviennent rationnels. Ils ne vivent que ce que leurs pensées peuvent comprendre. Il dit: aucun de ces hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Fils de Jephuné, il le verra lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Pendant que le peuple se murmurait, Caleb a dit: nous sommes bien capables. Il a exprimé sa foi en Dieu. Il a dit: on est capable de vaincre ces géants. Et Dieu a entendu la parole de foi de Caleb. Et Dieu a parlé, parce que Caleb a parlé publiquement de Dieu. Et Dieu a parlé publiquement de Caleb. Lui, je vais le donner ce terrain, cette contrée.